Nene commune on a fait tout le Burkina mais kaka dona Togo. Kengbo we mi la so 5 sia et de na funa mi karo me mi la vande ka me futuvo la pour 14 gbe mi la va ho. Donc aga ke de mi zana le denji mi ave denji togbalo garo me wa suna 200 000 garo me 200 000 et nous tona le me. Bonjour, je me nomme Dédé Onamienso, je suis la directrice de Expressia Holding, une agence de voyage, de tourisme et de représentation. Alors je suis Madame Akak Bobedra Dorcas Tabita. Je suis la responsable de Tabita Group. Tabita Group, une société togolaise qui est spécialisée dans le commerce général d'articles de tout genre que nous vendons en détail et en gros parce que nous avons des fournisseurs depuis la Chine. Nous sommes également dans le marketing, c'est-à-dire l'accompagnement d'entreprises. Nous sommes également dans la formation en entrepreneuriat, formation par rapport à des activités génératrices de revenus pour aider les femmes, les jeunes filles, les étudiantes à pouvoir s'autosuffire. Je suis Ella Djibolido, je suis gestionnaire de projets de formation, entrepreneur dans le domaine de la communication et de la représentation commerciale, entre autres. Bonjour, je suis Nathalie Kanté, cofondatrice responsable de production de Choco Togo. Choco Togo qui est la première structure au Togo à transformer le cacao en chocolat et autres produits dérivés avec rien que les produits made in Togo. Je suis Toruno Bangel, épouse à Tcho. Je suis comptable de profession et je suis promotrice de la marque de confiserie Tep Suite. L'entreprise, c'est la Maison du Trésor. Et je me nomme Félicité Ablavi Maomekou, épouse Komi. Je suis couturière, je fais le commerce général aussi. On ne s'était vraiment pas pris à temps pour certaines déclarations fiscales, donc on a dû payer des pénalités. Par la suite, on a contacté une société pour pouvoir externaliser tout ce qui est fiscalité. Donc aujourd'hui, on se fait accompagner pour nos déclarations aux impôts, et ce qui fait qu'on a les documents dans les temps pour pouvoir travailler au mieux et être performant sur le marché. Jusqu'à ce que je ne décide d'enregistrer officiellement mon entreprise, de rendre formelle mon entreprise en allant à la CFE. À la base, j'ai cru que c'était juste passer à la caisse, payer, prendre sa carte et partir. Mais j'ai compris que c'est une étape où réellement on s'assoit pour travailler sur son entreprise, pour poser les bases de son entreprise. Le défi notable concerne la protection de la production intellectuelle, puisque nous sommes amenés à proposer des supports publicitaires. Choco Togo, c'est une coopérative et à la base, donc parmi les formes juridiques, la coopérative nous allait bien et à un moment donné, l'État aussi a vraiment propulsé les coopératives, encouragé les coopératives. Mais par la suite, on se rend compte au fait que la coopérative, par rapport à la fiscalité, il n'y a vraiment pas de différence. Il n'y a pas un accompagnement spécifique à la coopérative par rapport aux autres formes juridiques. Donc c'était vraiment là le plus grand défi. Nemi so agban so Burkina me bana nene commune on a fait tout le Burkina me kaka mi dona Togo nemi do mi abe Togo e to ba sena wu kengbo we mi la so 5 sia e de na funa mi ten garé do funu so 14 heures et là pour 22 heures minuit o kengbe mi avajo e agi na do agban dinami zozo tuna do me kaka mi la va do lo me enu anyi na nu gbangban. Donc, de mi zana le denji mi abe denji togbalo gado me wa suna 200 000 gado me 200 000 et nous tona le me. Les questions que nous nous sommes posées pendant notre parcours, c'est par rapport, en premier lieu, aux impôts que nous aurons à payer
après avoir enregistré notre activité. Vu que l'activité n'était pas stable, donc c'est ça qui me faisait réfléchir. Mais par la suite, c'est vraiment important que nous enregistrons notre entreprise parce que ça nous faisait perdre certaines opportunités et pour rentrer en partenariat avec certaines entreprises, il fallait vraiment être formalisé. Du coup, ça nous a poussé à nous formaliser en mars 2021. Donc actuellement, nous sommes formalisés et nous préparons à faire nos états financiers pour l'exercice 2021. Ce que j'ai fait, que depuis que j'ai fait la KCFE pour commencer mes activités, je ne suis pas allée à OTR pour me déclarer. Donc c'est après 4 ans que je voulais faire un prêt que PNUD m'a confié à Cofina. Et c'est en ce moment qu'ils m'ont demandé le quitus fiscal. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé ça. Donc je suis partie à OTR et donc pour les 4 ans là, donc ils ont tout calculé, c'était tellement vraiment élevé. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait une rencontre et cette personne m'a beaucoup aidée, ce qui fait que j'ai pu avoir ce quitus pour pouvoir faire le prêt dont j'avais besoin. Je dirais, on a tout ce qu'il faut pour réussir, donc allons-y et cassons la baraque. Essayez de détecter le trésor qui est en vous, essayez de détecter le talent qui est en vous, travaillez-le, ressortez le meilleur de vous-même. Si vous avez des difficultés, continuez toujours par vous battre pour vos rêves, pour votre vision. Toute petite, j'ai vu ma mère, bien qu'étant fonctionnaire d'État, déjà proposer des choses, des articles à la vente. Donc j'ai grandi dans cette idée qu'on devait mettre plusieurs cordes à son arc. Donc je pense la femme togolaise très entreprenante et aujourd'hui elle ose relever le défi de l'entrepreneuriat pour non seulement assurer leur indépendance financière, leur autonomisation, mais surtout dans la formalisation des entreprises aujourd'hui. Je trouve que la femme togolaise est à féliciter. Nous souhaiterons que l'État ait encore un regard plus approfondi en termes de fiscalité sur les coopératives pour amener les compétences à travailler ensemble. Mi Dieu mon fifia. Mi la ho macaron. Macaron que mi la roi, ga que mi la tuna macaron ne 500 000 francs yo mi ho macaron mi ha karo huandi. Ne mi kero huandia. So Burkina kakava do 5 kase mi mana garepo. Ne mi va do 5 kase ne 20 milliards, 30 milliards. Ne mi ne kwa dati mi jo. Mi magba notio. Donc ay ni ne doji dwe na mi do debe ni sopo e mi na e mi anyo mi atonyo nu sebe ne ne mi zoazon le kaka fiora ba dasie menami. La jeune femme togolaise, elle est battante. Aujourd'hui, on remarque plusieurs jeunes filles qui se battent, qui sont conscientes de leur capacité, de leur potentiel et qui sont conscientes qu'elles peuvent également apporter une plus-value à leur famille, à leur pays et au monde entier. Parce que la femme ne doit pas rester à la maison, la femme ne doit pas dire que je suis femme au foyer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la femme aussi arrive à faire quelque chose pour pouvoir accompagner son mari, pour que le foyer puisse aller de l'avant. Je suis Owen Aoussi Nadia, CEO de Espace Juridique Niabeloya. Nous sommes dans tout ce qui est accompagnement juridique et fiscal des PME ainsi que des particuliers. Donc concrètement, nous accompagnons les hommes d'affaires, les femmes, les institutions. Et notre mission auprès de ceux-ci, c'est de protéger leurs biens ainsi que leurs intérêts. Ce que nous rencontrons très souvent sur le terrain, autant avec les hommes qu'avec les femmes, c'est un déficit de culture juridique et fiscale qui va entraîner des conséquences parfois irréversibles dans la croissance de leur entreprise, des pénalités très hautes à payer et plein de litiges qui constituent un point de mortalité de ces entreprises-là. Aujourd'hui, nous parlons des femmes entrepreneurs et je crois que tout le monde sait que les femmes entrepreneurs sont actives dans le tissu économique togolais et africain à plus de 60%. Il est donc très important
d'avoir un accompagnement de proximité avec ces femmes-là, de tout secteur d'activité, qu'elles soient dans le formel ou qu'elles soient dans l'informel. Et c'est pour cela que nous existons. C'est un véritable honneur pour nous d'accompagner ces femmes-là qui ont choisi d'entreprendre, qui ont choisi de porter le flambeau de l'économie nationale et internationale. Et nous renouvelons notre engagement pendant ce mois de la femme aux côtés de celles-là qui constituent la fierté de notre nation.